Réunis à Cotonou sous la coupole du ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, le groupe Initiative Afrique a ouvert sa 6e conférence internationale. Au cœur des débats, l'avenir des souverainetés africaines dans un monde instable. L'événement a réuni les acteurs de développement de divers horizons, ministres et anciens ministres nationaux comme internationaux, présidents d'institutions financières, avec au devant le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane. De l'intervention de Jean-Louis Ekra, ancien président d'Afreximbank, on retient la nécessité pour les États africains de renforcer leur intégration économique tout en consolidant leurs institutions financières régionales. Notre rencontre se déroule dans un contexte mondial marqué par des mutations profondes et des incertitudes grandissantes quant à la trajectoire que prendra l'avenir. Les défis liés au changement climatique, dont les effets sont de plus en plus incontestables, même pour les plus sceptiques. Dans cette perspective, nous assistons à une résurgence du panafricanisme porté par les grandes figures du XXe siècle et à une montée du souverainisme qu'il convient d'analyser avec lucidité. Dans ce même contexte, il est essentiel d'examiner les implications de ces tendances souverainistes sur nos ambitions de coopération régionale, notamment dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. Sidi Ould Tah, ancien président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et candidat du Bénin à la présidence de la BAD, a quant à lui insisté sur l'importance de repenser les partenariats internationaux. Aujourd'hui, malheureusement, le grand problème du développement en Afrique, c'est le financement. L'Afrique a besoin de moins 400 milliards de dollars par an pour financer son développement. Ce qui est disponible aujourd'hui au niveau des institutions de financement et de développement est très en deçà de ça. Mais pire encore, toutes ces institutions travaillent essentiellement de manière isolée. Je pense que c'est le moment pour l'Afrique de réformer l'architecture financière africaine pour que toutes les institutions africaines puissent travailler ensemble, main dans la main. Et pour qu'elles puissent aussi impliquer davantage le secteur privé, les petites et moyennes entreprises et développer les mécanismes de garantie susceptibles de permettre de lever les verrous qui aujourd'hui empêchent beaucoup d'acteurs économiques d'obtenir des financements. Prenant la parole, le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane a souligné l'urgence de la réflexion collective. Il a appelé les dirigeants africains à anticiper les défis majeurs qui guettent le continent, soulignant que la souveraineté ne saurait être réelle sans une prise en main résolue de l'éducation et de l'avenir de la jeunesse africaine. L'Afrique ne devrait pas revendiquer une souveraineté d'isolement, mais une souveraineté de responsabilité. Cela signifie une souveraineté qui ne s'oppose pas à l'interdépendance, mais qui refuse la dépendance passive. Une souveraineté qui invite à co-construire l'ordre mondial sans s'y dissoudre. Une souveraineté qui assume son rôle dans la stabilité régionale, dans la solidarité avec les autres, dans l'innovation, et j'en passe. Notre continent ne peut pas se couper du monde. Il doit être un acteur à part entière, respecté, équitablement traité et stratégiquement écouté. La création du groupe Initiative Afrique est une réponse aux défis de l'Afrique dans un monde incertain et cette conférence va permettre de réfléchir aux voies et moyens pour transformer les obstacles de l'heure en opportunités. Il est clair que ce n'est plus le moment de rester passif, mais d'agir, car, comme le dit le ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, la souveraineté n'est pas une faveur accordée. Elle se construit, s'arrache et s'organise. Les travaux de cette 6e conférence sont prévus pour durer 2 jours.